Alors on sait que aussi c'est un nouvel entraîneur à Bayeux, c'est Joba, c'est aussi une nouvelle méthode de travail peut-être à installer, donc ça peut aussi prendre du temps. Ouais, complètement. Après, les principaux joueurs et la grande partie des joueurs de Bayeux sont les mêmes, donc ça veut aussi de prendre les choses en main quand c'est un nouveau coach et de donner leur vision des choses, quoi. Et c'est parti pour cette deuxième journée entre le FC Bayeux et l'AG Caen Football, et déjà une première touche pour les Blancs, les Canets. Et c'est Romain Guillotte qui va se charger, c'est bien tiré, la tête... C'est très bien tiré. Ouais. Très bien tiré, c'était la tête de Victor Garnier, il me semble, qui passe de peu à côté. C'est très bien tiré. En tout cas, attention, c'est assez long ballon. Bonne talonnade de Ben Renaud là tout de suite avec Alex Diaz, Maxime Ronel, Diaz, Renaud, Diaz. Ça combine bien sur ce côté gauche. Le bon centre pour Malcolm Perriand dans la surface de réparation. Malcolm qui peut se retourner, il passe le gardien, la frappe s'est repoussée. Il peut trouver une tête dans la surface de réparation et c'est un centre pour Kevin Goba, ça passe juste au-dessus. C'est bien, on voit Bayeux bien en zone avec énormément de joueurs dans la surface, c'est-à-dire que nous si on arrive bien en mouvement. Alors là c'était justement Morgan Ardouin qui prend ce ballon et qui aurait pu tromper Bazir à son premier poteau. Une nouvelle faute de Kevin Goba, un petit excès d'engagement alors qu'on revoit ce nouveau corner. Et comme tu le disais, hein, le mouvement est important. C'est ça. Mais là c'est dans la surface de réparation. Malcolm Perriand, la frappe du gauche, c'est bien capté par Jérémy Bazir. Ça manquait de puissance. Lyonnais, il a tout de suite vu en une touche Diaz, c'est récupéré par Ben Renaud. Il a une deuxième chance sur ce côté gauche, centre du gauche justement pour la reprise de Malcolm Perriand. Deuxième chance, Malcolm dans la surface, il tente la frappe. Il fait deux très bons gestes. Hein. Il fait le geste qu'il faut sur cette reprise du gauche. Qu'il laisse passer. Et Maxime Rouanel dans la surface, un crochet. Il trouve Malcolm Perriand. Malcolm Perriand dans la surface de réparation. C'est dans le petit filet, dommage. Occasion, il y en aura d'autres. On voit le ralenti. Quelle action de Maxime Rouanel. Lembo. Il y a Ben Renaud, le contrôle de la poitrine, il va se remettre sur son pied. Ah, c'est difficile, il a un petit peu tardé. Ouais, Malcolm sur ses contrôles, il fait tout de suite la différence. T'as le temps, Maxime. Maxime qui peut armer une frappe, une belle frappe, ça passe de peu au-dessus. On l'a vu, il s'est mis rapidement sur son pied droit. C'était pour frapper, après voilà, c'est bien. La prochaine fois, il faudra atteindre le cadre pour être un peu plus dangereux. Et voilà, le fait qu'il y ait un défenseur de Bayeux qui arrive rapidement sur lui, ça lui permet pas de pousser assez suffisamment le ballon pour bien armer. Voilà, après on voit on a pas d'ailleurs Malcolm avec ses contrôles qui nous fait du bien et qui nous permet d'aller directement vers l'avant. On sait que Malcolm a été formé tout ça et sur des petits appuis comme ça, il est hyper efficace. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, fin des 45 premières minutes de jeu ici au stade Henri-Jeanne de Bayeux. 0-0, mais on a vu des occasions côté Canet notamment. Et c'est reparti pour cette seconde période. 0-0, on l'a dit, entre Bayeux et l'AG Caen. Tout reste à faire, une bonne première mi-temps. Il faut juste concrétiser les occasions. Et c'est un premier corner pour l'AG Caen tiré par Maxime Rouanel. Second poteau, la reprise de Morgan Ardouin, ça s'envole, c'est dommage. Axel Serio, c'est bien donné ça pour Boris Fawoubo. Il faut se replier plus vite chez nous. Le centre pour Victor Guerrier, c'est contré et ça ira en touche pour Bayeux. Il faut rester chez eux, essayer d'en faire des matchs, parce qu'on va essayer de faire petit max, c'est bien. Il faut venir au tour après. La frappe de Maxime Rouanel sans danger pour Jérémy Bazir, mais voilà, on retrouve du rythme. Il peut fixer. Il rentre dans la surface de réparation, Malcolm Perriand. Ça ressort avec Ben Renaud dans la surface. Le crochet, il se met sur son pied gauche pour Mathis qui frappe. Mathis qui était monté. Très intéressant le fait que le défenseur monte aussi. Il reste en haut. Surprenant de voir Mathis dans cette position là.
On en revient toujours au même, c'est le problème d'efficacité où là, à cette position-là, faut cadrer. Allez, c'est seul, Second poteau, la tête de Dimitri Milon, le bel arrêt de Jérémy Bazir. On revoit le très bon centre là avec cette tête puissante. Guerrier au centre, second poteau, il y a le Terrier. Attention, dans la surface de réparation, c'est contré, faut pas se faire avoir, hein. Faut pas se faire avoir sur ce genre de ballon. On voit le ralenti, il y a un petit cafouillage. Est-ce qu'on parle à Morgan ou pas? Je sais pas. En tout cas, il faut que cette balle, elle n'a pas le droit de pouvoir divaguer dans la surface ou envoyer un ballon devant ou sentir mieux, mais il faut être au nul. Et là, c'est un bon coup franc pour Rouanel. Ouais, il faut enflammer le match maintenant. Là, il faut commencer à mettre dans les 10 dernières minutes. C'est parti au sol. La combinaison était pas mal du tout. En tout cas, il y avait de l'idée. Dimitri, attention la récupération. Dimitri Milon qui accélère. Bravo, face à un tir. Dimitri, il est passé devant. Rentre dans la surface de réparation. Et penalty cette fois, non, toujours pas. Un centre peut-être, il y a du monde dans la surface de réparation, ça se referme devant lui. La frappe de Maxime Rouanel, ça manque de puissance. On relance vite, on a dépassé les 4 minutes et c'est terminé. Pas de vainqueur, pas de but. Là, Gécamp Football qui n'aura pas trouvé la solution pour cette deuxième journée. Ça a manqué des buts, clairement. Il y a beaucoup de positifs quand même sur la rencontre par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière et dans le contenu. Je ne sais pas combien de situations de but on a quand même un wagon et chaque fois il y a un pied, un truc, la frappe trop molle, ceci, enfin toujours un truc qui fait qu'elle rentre pas. Donc forcément très frustrant pour les gars parce qu'on a corrigé des choses, ça a marché quand même, on avait beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de présence tactique sur le match et maintenant, un match, ça se gagne dans les 30 derniers mètres quand même. Et là, on n'a pas été bon, quoi. Enfin, on n'a pas été. C'est un match où si tu mets le premier, je pense derrière, tu peux enchaîner et ça peut dérouler. Maintenant, tu ne le mets pas. Donc, lui, l'adversaire avait des valeurs défensives. Et tant que tu ne prends pas quand tu as des valeurs défensives, bah, tu restes motivé quoi, sur le match. Et c'est ce qui s'est passé pour eux. Ils ont tenu. Et puis, ben, voilà, ça fait 0-0. Bien joué, Bayeux. Et nous, on va continuer de travailler et faire tourner le match dans notre sens. Je ne vois pas comment ça ne peut pas tourner parce que c'était beaucoup mieux, il y a des progrès. Les mecs sont conscients qu'ils ont fait un bon match offensivement. Voilà, sur les équilibres défensifs, les problèmes qu'on avait vus contre Div, là, on ne leur a pas permis de nous mettre de transition, ou très peu, quoi. Sans grosse occasion de but au final. Je ne suis pas sûr qu'Hugo ait un gros arrêt à faire, quoi. Donc voilà, il y a du positif, mais il n'y a qu'un point. Donc il va falloir se remettre au travail pour aller chercher les 3 points rapidement, quoi. Ouais, beaucoup de frustration parce que autant contre Div, on n'avait pas du tout mis les ingrédients. Ce soir, je pense qu'on les a mis. Dès l'échauffement, on était bien. Cette semaine, déjà, on avait très bien travaillé l'entraînement. On les a pris à la gorge d'entrée. On a eu énormément de situations. On n'a pas su convertir et au final, on repart avec un 0-0 et même sur la fin, on peut se faire peur parce qu'il y a des contre-attaques pour Bayeux quand on essaie de jouer le tout pour le tout, quoi. Mais c'est sûr qu'il nous a manqué que le but ce soir. On a fait une très bonne semaine d'entraînement. Avec énormément de positifs. Voilà, de toute façon, on a pris une claque d'entrée, on s'en sert pour travailler, on s'en est servi cette semaine et on s'en servira encore les jours et les semaines d'après. Et cette semaine, on a mis beaucoup de bons ingrédients à l'entraînement, dans l'intensité, dans les rythmes. Et aujourd'hui, on avait les bons rythmes. Et encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, il manquait que le but, quoi. Non, il n'a pas manqué grand-chose, mais encore une fois, il manque. Donc il va falloir qu'on mette le réveil parce que 2 matchs et on n'a qu'un point pour l'instant. Pour une équipe comme la nôtre, je pense que c'est un mauvais début de saison. Donc après, on n'a fait que 2 matchs, donc voilà, il ne faut pas non plus s'affoler, mais bon, il va falloir qu'on mette le réveil, quoi. Non, on a conscience d'avoir fait déjà un meilleur match. Voilà, donc comme dit, on en retire des choses. Chaque match nous fait avancer, que ce soit une victoire, une défaite ou un nul. Aujourd'hui, c'est un nul, mais il faut qu'on s'en serve encore pour travailler. On voit qu'aujourd'hui, il nous manque certains ingrédients, l'avant-dernière passe, la dernière passe et le dernier geste. Donc on va travailler là-dessus, les 30 derniers mètres, rester concentré dans nos 30 mètres et rester vigilant pour mettre le but dans les 30 derniers mètres. Sur la combinaison sur coup franc, ça s'est fait au feeling. On a regardé la défense de Bayeux, on avait plusieurs options
soit chercher petit ballon deuxième, soit un ballon en retrait qui avait venu à côté de moi. Ça s'est fait très rapidement. Morgan est venu se placer pour faire l'appui remise. Et c'est dommage, il manque pas grand-chose. Il y a Momo qui n'a pas réussi à se retirer à temps. J'ai pas besoin d'analyser le match qu'on vient de faire là. On va le regarder, on va voir. Mais les garçons ont répondu présent. Ils ont pas été mauvais. On a manqué le dernier geste, mais j'ai pas grand-chose à leur dire à part ça, quoi. Le reste était bon dans le contenu. Donc là, on va recevoir Dieppe, du coup, qui est sur une bonne dynamique aussi, une belle équipe. Peut-être qu'on aura aussi peut-être un peu plus d'espace pour jouer et une équipe un peu plus entreprenante en face. Et ça va peut-être nous aller un peu mieux. Là, on a quand même 2 équipes de suite, Div et Bayeux, qui étaient très défensives, beaucoup axées sur les transitions. Je ne sais pas du tout comment joue Dieppe, donc peut-être que Dieppe va nous laisser quelques espaces et qu'on pourra utiliser. Mais l'équipe monte en puissance quand même. C'est le côté positif, c'est qu'on monte en puissance. Le match était beaucoup mieux que celui de la semaine dernière. Maintenant, il n'y a pas les points. Et voilà, on va se servir de ces 2 matchs-là qu'on vient de faire pour la semaine de prépa qui arrive encore pour être au top contre Dieppe et espérer prendre les 3 points à la maison. Ne pas prendre de but, ça ne nous a pas forcément rassurés parce que au final, ça ne sert à rien, quoi. Enfin, ça sert à rien. On ne gagne pas. On gagne pas. J'aurais préféré prendre un but et gagner que pas prendre de but et faire match nul, quoi. Donc non, ça ne nous a pas rassurés, non. Enfin, moi, personnellement, ça ne m'a pas rassuré, non. Ça va être solide, hein, Dieppe. Je pense que c'est très solide, Dieppe. Ça va être une toute autre opposition que celle avec tout le respect que j'ai pour Bayeux, celle qu'on a eue aujourd'hui. Après voilà, c'est à nous de mettre les ingrédients maintenant pour repartir avec les 3 points de Venoy la semaine prochaine. Non, il faudra remettre les mêmes ingrédients en termes d'intensité, en termes de rythme. Dans les duels, on a été bon ce soir. Après, il faudra être vigilant comme tous les matchs pour assurer la transition. Aujourd'hui, on avait énormément le ballon, donc il fallait être vigilant à la perte de balle, de ne pas se prendre une contre-attaque. Donc il faut rester sur ce qu'on fait. Il y a des choses positives, il y a des choses à garder. Et puis continuer de travailler et garder la tête haute.